cette France n'a fait que, j'ai envie de dire, faire accroître ce terrorisme-là. Et c'est ce qui justifiera aujourd'hui le fait que les Maliens n'en veulent plus. Alors, pour ne pas reprendre le narratif et les vocables et concepts français et occidentaux en général, parce que ils sont souvent biaisés et ont des contenus toujours fallacieux. Je parle de sentiments anti-français. En réalité, ça, c'est une fabrication franco-française pour justement délégitimer tout ce qui va dans le sens de mettre fin à leur prédation en Afrique, qui n'a fait que trop durer. Et donc, il ne s'agit même pas d'un sentiment anti-français. Les Africains sont suffisamment élevés spirituellement et sont suffisamment dignes pour faire des amalgames et pour parler de casser du français à tout va. Il s'agit bien d'un système prédateur, vil, voyou. Il s'agit d'un État qu'est la France depuis belle lurette. Ça fait au moins 60 ans aujourd'hui que les Africains subissent en fait les assauts et les appétits outranciers de la France, qui n'a de respect pour personne. Je parle là de la France officielle, qui est représentée aujourd'hui par M. Macron. Et c'est cette France-là dont les Africains n'en veulent plus. Nous allons continuer à converser, à discuter avec le français lambda, qui lui-même est victime, en fait, de toutes ces machinations et ces manipulations impérialistes-là. Et en réalité, il n'y a pas d'amalgame à faire. Donc non, sentiment anti-français, non. Ras-le-bol d'un système, d'un État français voyou, oui. Ras-le-bol d'une France officielle donneuse de leçons alors qu'elle n'a de leçons à donner de personne et qu'elle a des leçons à recevoir, en tout cas au moins des leçons de bonne éducation, en commençant par son exécutif, qui devrait savoir que en Afrique, donc la fille aînée de l'humanité, on ne donne pas des leçons de vie ou de civilisation, mais on vient comme Aristote, Pythagore, Hérodote, Platon et les autres, on vient à la source de la connaissance qui est africaine depuis toujours, la source de toutes les civilisations, et qu'il faudrait vraiment être inculte, il faudrait vraiment être frappé d'une inconsistance intellectuelle affligeante pour oser penser que un peuple qui est arrivé des centaines de milliers d'années après les précurseurs de l'humanité, donc les Africains, penser qu'on peut donner des leçons à ce peuple-là. C'est tout simplement faire preuve de vacuité cognitive de l'histoire. Et donc, moi, je pense que M. Macron, humblement, doit venir à l'école africaine. On va lui apprendre le respect, on va lui apprendre le bon sens, on va lui apprendre les rapports humains, parce qu'il a beaucoup à apprendre. Il est jeune et il a la tête d'un pays qui, malheureusement, a souvent vu se succéder des dirigeants qui sont tombés dans cette méprise-là et dans ce mépris vis-à-vis de l'Afrique. Et les Africains sont en train de dire trop c'est trop. Donc ce ras-le-bol est justifié et il est irréversible. Le ras-le-bol des Africains vis-à-vis des Français qui ont passé le temps à leur mentir, à les piller, mais de l'Occident en général, parce que je rappelle que la France n'est que le petit garçon de course de l'Occident impérialiste, et que je vous rappelle également que quand vous avez parlé tout à l'heure de mensonges, de rapports diplomatiques et d'accusations mutuelles en termes d'escalade, je vous rappelle que la France en réalité est traumatisée par l'Allemagne. Et vous savez, en général, les traumas subis par la victime ont tendance, les psychologues et les psychiatres peuvent vous l'expliquer mieux que moi, ont tendance à répercuter ce qu'ils ont subi sur d'autres. Et donc la France est un pays traumatisé par l'Allemagne jusqu'à présent, parce que vous allez voir même leurs voix les plus officielles, malgré le chauvinisme français, quand il s'agit de faire référence à des modèles de qualité,
qui ont fait leurs preuves, ils se réfèrent toujours à l'Allemagne. Parce que, justement, l'Allemagne a passé le temps à leur infliger des défaites dans toute leur histoire. L'une des dernières défaites que l'Allemagne leur a infligées, c'était en 1870, la guerre franco-prussienne, de laquelle la France est sortie meurtrie et la queue entre les jambes. Et c'est d'ailleurs à la suite de cela que le chancelier Otto von Bismarck, qui était l'un des principaux artisans de cette guerre-là, avait pignon sur rue en Europe et pouvait donc décider de la conférence de Berlin et de regrouper tous les autres pays européens autour de la conférence de Berlin. Et donc, la petite France a pu avoir quand même une petite place, mais à la faveur de la défaite de l'Allemagne, donc à la guerre de 14-18, donc ce qui a été appelé la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, c'est ainsi que les possessions impérialistes coloniales de l'Allemagne ont été redistribuées aux pays faisant partie de la victoire. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler que le Cameroun, justement, à cette occasion, en 1919, a été mis sous mandat de la SDN, Société des Nations, actuelle ONU, et que c'est ainsi que le Cameroun a été partitionné en Cameroun oriental, à Cameroun occidental, Cameroun français, Cameroun britannique, et que l'Allemagne s'est vue déposséder justement de ces territoires qu'elle s'était arrogés après la conférence de Berlin. Donc, quand vous regardez également la Seconde Guerre mondiale est encore une source de traumatisme profond pour la France venant de l'Allemagne. Vous savez très bien que l'Allemagne a marché sur la France en 1940 et que c'est ici, à Douala, au Cameroun, que le général de brigade, donc de Gaulle, est général provisoire, hein, parce que c'est un titre qui lui avait été donné dans la foulée comme ça, de façon assez douteuse même. Et donc, je rappelle que le général de brigade, c'est le plus bas grade de général. Et donc, il est arrivé au Cameroun à cette époque-là et pour supplier justement le concours des Camerounais, donc pour défendre la France à cette Seconde Guerre mondiale où Paris était déjà prise par l'Allemagne. Et donc, rappelez-vous également que c'est à cette période-là que la capitale de la France, donc Paris, occupée par l'Allemagne nazie, s'est déportée à Brazzaville, qu'ils ont appelé la capitale de la France libre. Et vous connaissez très bien le prétentieux appel du 18 juin qui est présenté comme héroïque, mais qui en réalité était le signe patent d'une fuite de M. de Gaulle qui allait se cacher en Angleterre. Donc, tout ça, c'est pour bien vous présenter qu'en réalité, la grande France dont on nous parle aujourd'hui, en fait, c'est une France qui n'existe pas sans l'Afrique, et c'est une France qui est en permanence traumatisée par une Allemagne qui la fascine depuis toujours. Et tout ça aussi pour dire que quand on parle aujourd'hui du franc CFA, la France s'est inspirée de ce que l'Allemagne lui a fait subir avec le Deutschmark, en dévaluant le franc français et en arrimant le franc français en parité fixe au Deutschmark, et libéré par les Africains en 1944, que la France, qu'ils ont appelé les tirailleurs, ce qui est très péjoratif, parce que tirailleur, ça voulait dire qu'on ne sait pas tirer. On tire ailleurs. Il faut faire très attention, que les Africains fassent très attention au concept qu'ils reprennent machinalement sans se poser de vraies questions. Voilà des Africains qui ont libéré la France et qui sont traités de tirailleurs, donc des gens qui ne savent pas tirer, mais qui, alors qu'ils réclament leur sol, j'ai fait un peu d'histoire, ils réclament leur sol, c'est toujours important, on les rapatrie manu militare, parce qu'il fallait que ce soit que des va-nu-pieds français qu'on avait ramassés comme ça dans la route qui défile, ce qu'on appelait le blanchiment des troupes. Et quand, une fois rapatriés au Sénégal, ils réclament leur solde légitime, ils sont tout simplement et purement assassinés, ce qu'on a appelé le massacre de Thiaroye. Donc, en réalité, voici une France qui, en réalité, n'a aucun respect pour la condition humaine et qui se présente comme le pays des droits de l'homme. C'est assez paradoxal. Et une prétendue grande France, en réalité, qui est la conséquence d'un traumatisme profond. Je pense que c'est un peu ça qui est dû au déséquilibre psychologique patent de ceux qui la dirigent et qui représentent ce système-là, puisqu'on ne peut pas être équilibré et raisonnablement penser qu'on peut continuer sur des paradigmes en fait qui ne tiennent plus la route. Et c'est Joseph Goebbels, à l'époque, nommé ministre de la culture de la propagande en Allemagne par Adolf Hitler, qui disait « Plus un mensonge est gros, plus il passe ». Et je vous rappelle que la France reste traumatisée et fascinée par l'Allemagne, et la France a bien repris à son compte, de façon évidente, au regard des déclarations de son exécutif, ce concept, cette logique, à savoir que plus un mensonge est gros, plus il passe. Et donc les mensonges de la France sont tellement gros
qu'ils sont toujours convaincus que par médias propagandistes interposés, tels que RFI, France 24 et les autres, qu'ils peuvent continuer à maintenir les peuples africains dans le carcan de leurs mensonges. Mais ça en est trop. Le peuple africain a ouvert les yeux et c'est totalement irréversible. La France a encore quelques temps pour revenir à un minimum de raison et plier bagage avant qu'on ne l'y chasse. Alors,